m'appelle Charles-Édouard Corridon. Alors, Charles-Édouard Corridon, vous êtes un grand joueur. Deux mots sur cette manifestation aujourd'hui. Sous l'égide du partenariat avec en avant de Guingamp, la SPTT nous a conviés à ce tournoi, cette troisième édition. Donc on est présent depuis aujourd'hui et demain. C'est une façon pour vous de détecter cette jeunesse martiniquaise ou Oui, martiniquais. détecter, faire un suivi, continuer à travailler avec eux, et être un complément. Voilà, tout simplement. Ils vont intégrer après en avant Guingamp. On peut inviter ceux qui sortent du lot en immersion, mais l'idée c'est de faire un suivi, de continuer à les voir, de progresser avec eux et de les revoir le plus souvent possible en Martinique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Qu'on voit encore de très beaux matchs, que les garçons soient toujours passionnés, qu'ils aiment le foot. Et voilà, sans plus. Ok. Merci. Alors, je me présente Dominique Arboutin, président de la section football de la SPTT. Et nous avons mis en place un tournoi, ça va faire 3 ans. La première année, ça s'appelait la Garibo Cali Cup. La deuxième année, pareil. Et cette année, nous avons décidé de mettre à l'honneur deux grands footballeurs de la Martinique, comme Raymond Dijon et Thierry Théma. Alors, combien de personnes, combien d'équipes sont engagées dans ce tournoi? Nous avons 24 équipes, dont une équipe de la Guadeloupe qui se sont engagées dans ce tournoi. Alors, c'est des U15 jusqu'à combien U13? Alors, les enfants, le tournoi est basé plus pour les U13, alors des enfants de 11 ans à 13 ans. On peut dire que le football martiniquais progresse avec ces jeunes. Oui, on peut dire cela, que ça progresse avec les jeunes. Ça évolue et nous essayons de faire de notre mieux. Nous essayons de faire de notre mieux pour les jeunes martiniquais et je remercie aussi les équipes du Nord et les équipes du Sud de la Martinique qui se sont inscrits cette saison. Tout le monde a joué le jeu, tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu. Nous sommes quand même 50 bénévoles autour de ce projet avec les enfants. Quelle édition c'est là? Là, c'est la troisième édition. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée, Président? Ce que je souhaite, c'est que tout se passe bien et que les enfants puissent prendre beaucoup de plaisir et que l'encadrement soit correct. Et puis, on continue. Est-ce que ça permet de détecter également nos jeunes ici en Martinique? Oui, ça permet, justement, nous avons signé un partenariat de 3 ans avec le club de Guingamp. Et ça permet aussi ils sont là, ils sont présents et ils sont en train de regarder le niveau de nos enfants et voir comment ils peuvent les faire entrer à l'académie de Guingamp d'ici cette saison ou la saison suivante. Président 100% Sport vous remercie. Merci. Alors Dylan, parle-moi de cette manifestation aujourd'hui pour le U13. Alors aujourd'hui c'était le tournoi de la SPTT pour les équipes de R1, R2 et R3. Le classement pour faire les groupes de R1, R2 et R3. Donc les équipes arrivent en premier, deuxième vont jouer en R1. Les équipes arrivent en quatrième, troisième vont arriver en R2 et les équipes 5e, 6e vont arriver en R3. Tu étais dans quelle équipe toi? Excelsior. Vous avez gagné ou perdu? Alors, nous avons gagné un match, mais le reste, nous avons perdu. Malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Une bonne chance pour demain. Tu es pour quelle équipe en métropole, toi? La France, Paris. Paris, pourquoi Paris? Parce que Paris, c'est la capitale. Et pourquoi pas Marseille? Parce que Marseille, non, on ne peut pas être Marseillais. Pourquoi pas l'Olympique de Lyon? Non plus. Toi, tu restes Paris 100%. Parisien. La Tour Eiffel, c'est pour toi. Oui. Avec l'entraîneur de la Guadeloupe, Ronnie, 2 mots sur l'équipe qui est venue dans cette coupe en Martinique organisée par la SPTT. Voilà, c'est une équipe très jeune que nous avons emmenée ici sur le tournoi de la SPTT avec des ambitions qui étaient claires. Hein, c'était de remporter ce tournoi. Malheureusement, on perd en demi-finale. Mais bon, on reviendra certainement l'an prochain pour remporter ce tournoi. Ils sont encore jeunes, c'est normal. Oui, il y a encore de l'expérience à acquérir. Il y en a 2 qui ont encore 11 ans, les autres qui ont 12 ans maximum, ils n'ont pas encore 13 ans. Ben, ils se sont quand même bien débrouillés. Bon, le jeu était satisfaisant.
bon, on perd sur un fait de jeu, ben, que voulez-vous, le football c'est comme ça, hein. Il suffit d'une petite erreur et à ce moment-là, tout bascule. Comment l'équipe du Rézé a été contactée, a été choisie pour venir ici en Martinique? Voilà, c'est parce que nous avons un éducateur qui s'appelle M. Larcher, qui est de la Martinique, et qui nous a mis en contact avec la SPTT pour nous venir jouer à ce tournoi. D'autres clubs de la Guadeloupe pouvaient participer également à ce tournoi? Tout à fait, tout à fait. C'est question que dès que nous avons répondu à l'invitation, j'ai eu contact avec notre cacier. Tout s'est enclenché rapidement. C'est vrai que nous avons eu très peu de temps pour préparer ce tournoi parce que nous avions même pas 2 mois pour le préparer. Mais voilà, nous sommes là, quand même satisfaits de notre prestation au cours de ces 2 jours. L'année prochaine, ce sera une nouvelle invitation, mais sur d'autres bases, vous serez vraiment préparés. Et on espère qu'il y a 2 ou 3 équipes de la Guadeloupe qui seront présentes ici. J'espère bien. Là, on va se préparer pour venir le remporter. On mettra tous les atouts de notre côté cette fois-ci. Il y a un petit coucou pour faire mon Guadeloupe. Ah ben oui, je dis bonjour à tous les Guadeloupéens et en particulier à tous les adhérents, tous les sympathisants de Minard, tous les gens du Rézé, beaucoup pour. Et là, les mamans des enfants qui n'auront les parents, qui n'ont pas pu venir. Il y en a qui sont avec nous. Hein. Nous sommes quand même une délégation de 35 personnes. Nous sommes là 35 personnes qui sont venues là pour aider l'équipe à aller au plus loin. Malheureusement, on tombe de nuit. Mais contre l'équipe organisatrice, c'est quand même dommage. C'est la cerise sur le gâteau aussi. Ouais. Sandro Fayano, je suis responsable du recrutement à l'Académie d'En Avant de Guingamp. Alors, c'est une opportunité pour vous d'être ici en Martinique. C'est une belle opportunité, c'est le travail qu'on a commencé à mettre en place à la Toussaint en 2022, avec le partenariat avec la SPTT Lamentin. Donc l'invitation pour le tournoi des 13 était pour nous une belle occasion de voir d'autres jeunes de la Martinique. C'est une porte ouverte pour ces jeunes d'intégrer En Avant Guingamp. Nous, c'est la possibilité de les inviter sur des stages qu'on organise pendant notre présence sur place et voir leur évolution au fur et à mesure de la saison.